qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va faire un avant-trou. Voilà, là on est bon, et maintenant on peut passer les avant-trous des autres. Et maintenant, on va passer au centre là. Allez, on va prendre un petit peu, on va tarer la balance. Il nous en faut comme ça. 28 grammes. Je vais en faire un chouille de plus. On va arriver à 30, tiens. 35, 34. 34 c'est pas mal, non? C'est donné à 25 et 100. 100 et 25. Donc plutôt 36 le alors. quart, le quart. « 36. Hop là. Ça c'est bon. On va essuyer ça. Et ça, du durcisseur, donc 8. 9. Allez, ça ira. Et maintenant, on va sortir touiller. Faut plus voir les grumeaux. Allez, je vais nettoyer la spatule.
percer au fond pour sortir l'air. Et là on va tout simplement tartiner. Jusqu'à ce que ça sorte en dessous. Et maman, elle regarde si ça sort en dessous. C'est sorti. Attends, je vois pas. Ouais. Oui. On va attaquer le troisième. Ça sort. Ça sort déjà? Ouais. Et on va attraper ce qui dépasse pour l'amener vers le bord. Hop, celui-là il est bon. Peut-être juste en mettre un petit peu là encore. Je ne veux pas faire de pub parce que on n'est pas du tout sponsorisé. Je l'achète comme tout le monde. Et c'est une résine. Donc j'ai la 4050 de chez Resoltech avec son durcisseur 4053. Voilà, les deux ensemble. Bicomposant, époxy. Alors faites pas ça dans un local fermé sans masque. Il y a du vent ici, donc aujourd'hui c'est pas trop problématique. Et de toute façon tout ça on l'a fait à l'extérieur. Donc ça doit aller. Voilà pour la petite démo de résine de trou. Si j'y pense, je ferai la petite démo du montage des contreplaques. Je vous montrerai ce que j'ai mis en 3D. Et puis on fait la suite au prochain épisode, comme d'habitude. Allez, tchuss! Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, puisqu'on est le lendemain du collage de résine. Je suis retourné au bateau pour, ma foi, la deuxième étape, c'est-à-dire retirer les bouts de scotch, puisque scotch crêpe, si on ne le fait pas assez vite, ma foi, il reste sur le bateau. Il reste collé au bateau. Bon, en une journée, ça va. Si je laisse une journée, d'habitude, j'arrive à l'enlever sans faire de traces spécifiques. Allez, je vais vous montrer ça. Et puis derrière, on passera à la dernière étape pour le montage des différents accessoires. Je ne sais pas trop quand. On va essayer de le faire rapidement pour éviter d'être mouillé. Allez, c'est parti. En tirant relativement doucement,
on devrait arriver à tout enlever d'un coup. Ou quasiment. Voilà, c'est mal barré. Voilà. Alors juste pour le passage, c'est tout dur. Voilà, c'est dur, c'est lisse. Bon, celui-là, je le ferai plus tard avec des outils. Voilà, le premier. Et d'en dessous, ça donne quoi? En dessous, ça donne ça. Donc là, la manip est la même. On a les petits serpentins, là, vous voyez. On peut les craquer. Et puis, bon, il y en a qui sont durs, hein. Celui-là, difficile. C'est une résine qui devient super dure et qui, pour ça, quand on a des travaux comme ça à faire en enlevant les choses, vous voyez le scotch, et on jette tout ça comme il faut. Voilà, on a tout fait. C'était un petit peu fastidieux parce qu'on est arrivé 3-4 heures trop tard. Il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait plus de 30 degrés. Et donc, en parlant de température, il y a un point important quand on fait de la résine, c'est de travailler à température descendante. C'est-à-dire que on m'a conseillé de faire la résine toujours en fin de journée pour avoir une résine qui ne se dilate pas. Alors, il y a un point important, c'est que si une bulle d'air s'était formée à l'intérieur, admettons, ben, elle n'aurait pas de dilatation, donc elle est minimisée. Voilà un peu le principe. Bien, le scotch est enlevé partout. Comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. On va aller percer les trous. Prochaine étape, percer les trous. Monter les éléments. Il faut que je trouve les vis d'ailleurs. Et avec un petit peu de silica, tout ça sera très bien tenu. Allez, à la prochaine.